Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez pu voir dans le titre, pour un haul maquillage. J'ai un peu craqué mon slip sur ce mois d'avril. D'ailleurs j'ai encore des commandes qui vont arriver, mais ce sera pour une prochaine vidéo, parce que là il y en a déjà beaucoup trop et la vidéo va déjà être assez longue. Il y a un seul produit qui n'est pas du maquillage que je vais vous montrer juste avant, et après ce sera que du maquillage. On commence tout de suite. J'ai remplacé mon lisseur. Alors il n'y a pas très longtemps j'avais acheté un lisseur de Babyliss, c'était le Ellipsis 3000 et il faisait bien le job, cependant il était très lourd et du coup j'avais vraiment du mal à le manipuler, et mon ancien Babyliss Pro était vraiment très léger, très maniable, et j'essayais de retrouver un peu ce même genre de lisseur. Donc j'ai revendu le Babyliss Pro qui était beaucoup trop lourd, et j'ai racheté d'autres Babyliss. Alors j'ai acheté un Babyliss Pro, quand je l'ai reçu je me dis la finition était vraiment nulle, il fonctionnait pas pour les boucles et tout, et comme je l'ai acheté sur Amazon, du coup je l'ai renvoyé. Et j'ai eu un autre, je l'ai échangé contre un autre modèle et c'était une catastrophe. Il était très mal fini, on aurait dit qu'il était découpé à la scie sur l'arrondi du lisseur. J'ai tout renvoyé. Je sais pas si c'était marqué que c'était la boutique Babyliss, mais j'ai pas l'impression que c'était réellement du Babyliss, donc peut-être que c'était des faux. En tout cas je les ai renvoyés et excusez-moi, j'ai une mèche qui me dérange là depuis tout à l'heure, voilà. Et je les ai renvoyés et j'ai été remboursée, et du coup j'ai acheté un GHD. J'ai acheté le Platinum Plus sur le site Pascal Cost Shopping. J'ai acheté un kit où il y a une brosse à cheveux qui était offerte, donc c'était envoyé dans une boîte comme celle-ci. Et dedans on avait donc une pochette également où on peut ranger donc le lisseur qui est aimanté, et ici ça résiste à la chaleur. Et donc j'ai pris le GHD Platinum Plus parce qu'il y a quelques années en arrière, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo, j'avais acheté le Gold. Il était bien mais sans plus, j'avais du mal à faire mes boucles avec, c'était un petit peu... je sais pas, j'arrivais pas vraiment à m'en servir, donc pareil je l'avais revendu. Et donc du coup je me suis dit je vais prendre le Platinum Plus. Il y a également ceci qui est fourni avec pour tenir le lisseur fermé et ça résiste à la chaleur. Et je me suis dit au niveau de la forme ça devrait plutôt m'aller, donc je l'ai commandé sur le site Pascal Cost Shopping, je sais pas si je vous l'ai dit. Et je l'ai payé 225 €, ce qui est quand même hors de prix pour un lisseur. Mais par contre c'est la deuxième fois que je m'en sers et j'en suis vraiment ravie. La forme me convient bien, il est hyper léger, il fait bien, vraiment il fait bien le job. Il fait des ondulations comme j'aime. Il fait pas mes cheveux tout raplapla parce que moi je trouve que c'est pas très joli sur moi. Moi vraiment ce produit je m'en sers uniquement pour me boucler les cheveux. Si je veux vraiment avoir les cheveux très lisses, j'ai le Steam Pod pour ça. Et j'aime beaucoup, il y a pas de, on peut pas régler la température, mais vous avez un bouton d'allumage, il chauffe en quelques secondes et il fait un petit bruit pour vous dire qu'il est chaud. Honnêtement je suis ravie et pour le moment je suis très contente de mon achat, je regrette pas mes 200 € dépensés. J'étais pas très satisfaite de GHD avec le Gold, mais là avec le Platinum franchement je suis très contente. Et puis du coup j'ai eu le pack comme ça complet pour 220 € sur le site Pascal Cost Shopping. En plus j'ai eu la livraison express gratuite, je l'ai eu le lendemain de ma commande, donc vraiment très contente. Maintenant on passe au maquillage. Et j'ai craqué, beaucoup. Je vais essayer de vous faire par site. J'ai essayé de classer un petit peu le maquillage pour pas que ça soit pour que ça soit bien organisé. Et je vais commencer par Look Fantastic. J'ai acheté 2 crayons de la marque Pixie by Petra. J'ai pris le Black Blue et le Bronze Beam. C'est des crayons que j'ai vus sur la chaîne de Cathy D Makeup Artist, et le bleu marine comme ça m'attirait vraiment beaucoup, et le bronze aussi hein. J'aime bien les crayons métalliques. À la base je voulais ceux de Linda Alberg, mais à 20 € le crayon ça fait un petit peu mal. J'attendrai qu'ils soient en promotion, puis en plus ils sont très souvent en rupture de stock. Donc en attendant j'ai pris déjà ces 2 teintes, je vais vous faire des swatchs. Alors le bleu il est pas métallique mais il est très joli, c'est une très jolie teinte. Et le bronze lui il est un petit peu plus métallique. Ils sont vraiment très crémeux, très fondants. D'ailleurs il faut faire attention à la mine, parce que si vous appuyez trop fort ça va les casser. Mais c'est de très beaux crayons. Je les ai utilisés tous les deux sur les yeux, que ce soit sur la muqueuse ou en ras de cils, et ça a très bien fonctionné. Donc non, je suis très contente de mes petits crayons que j'ai eu en promotion. J'ai dû les payer 13 € chacun.
Après en crayon pour les yeux, si vraiment vous cherchez des plus petits prix, je peux vous renvoyer aussi vers les crayons Kiko. Je vais vous en présenter un juste après dans une autre teinte parce que vous avez quand même à moins de 10 € de très bons crayons, mais je voulais essayer ceux-là et ma foi je suis pas déçue pour le moment. Ensuite sur Amazon j'ai acheté 3 produits, donc j'ai repris mes éponges IMAX Design, c'est vendu par 3, alors la plus grosse est déjà en cours d'utilisation dans ma salle de bain et après vous avez donc les deux autres, vous avez une toute petite et une moyenne. Autant la moyenne j'utilise mais autant la petite je vois pas l'intérêt. J'utilise autant mon éponge, la grosse pour faire mon teint que pour faire mon anti-cerne, donc je vois pas l'intérêt d'avoir la petite, mais bon c'est celle que je préfère en dehors de l'éponge Beauty Blender, parce que ma préférée de tous les temps c'est l'éponge Beauty Blender. Je trouve qu'elle est quand même vraiment très performante par rapport à d'autres éponges. Et du coup j'aime bien celle-ci également, et la grosse est vraiment assez grosse, du coup le teint on peut le faire assez facilement et rapidement. Du coup ça je les paye 10 € sur Amazon. Et également sur Amazon je me suis pris des produits sourcils de chez NYX. C'est là où je les ai trouvés le moins cher, j'ai trouvé un petit peu moins de 10 €, c'était 9 € et quelques. Je me suis pris donc le Lift and Snatch de chez NYX en teinte taupe. Donc vous savez c'est le feutre à sourcils. Je vous le montre dans la prochaine vidéo, d'ailleurs il y a quelques produits que vous verrez dans la prochaine vidéo qui arrive. Ce sera donc un test de mes produits, de mes derniers achats. Et j'ai également pris le T-Kit C-Kit de NYX, toujours en taupe. Au niveau de la teinte je voulais quelque chose de froid, pas trop chaud, et j'ai pris celle-ci parce que je me suis dit que ça pourrait convenir. Donc voilà, c'est les deux produits que je porte dans mes sourcils aujourd'hui et je vous montre l'application dans la prochaine vidéo. Et ça c'est un mascara à sourcils qui les fixe vraiment très très bien. Si vous avez vu ma vidéo Yves Rocher, sinon je vous la remettrai ici, où j'ai acheté quelques produits, je vais aller donc assez vite. J'ai acheté le blush en teinte capucine, j'ai toujours du mal à ouvrir ces packaging, ça me gonfle. Donc voilà, il coûte normalement 15 €, je trouve ça très très cher parce que certes le produit est bon, mais le packaging est vraiment mauvais. Donc je trouve que 15 € c'est un peu très cher, un peu trop cher, et je les ai eu à moins 50%, à moins 50% ça passe. En tout cas la teinte capucine est vraiment sublime, je vous l'ai appliqué en vidéo donc n'hésitez pas à aller voir le rendu. J'ai également appliqué dans cette même vidéo le fard vert Liberté, j'ai du mal à l'ouvrir, voilà, qui est celui-ci, pareil je vous en parle dans cette vidéo, ainsi que du marron Sérénité qui est le 0,5, ça c'est le 22 et ça c'est le 0,5. Donc ce sont de bons fards à paupières dans l'ensemble. Ça casse pas trois pattes à un canard, je vous le dis, mais cette teinte là est vraiment très très belle, et sur la paupière elle est sublime, elle reflète super bien la lumière. Celle-ci je vous avais dit un petit peu moins, et j'ai toujours le même avis sur cette teinte. J'ai acheté aussi le Life Proof Eyeshadow Stick en teinte Iris. Je l'avais dans la vidéo Yves Rocher, je l'avais pas testé, et depuis je l'ai testé. Et j'ai dû en mettre beaucoup en fait pour arriver à avoir un peu d'intensité sur ma paupière. Je sais pas si vous verrez quelque chose d'ici. Et j'ai dû en appliquer beaucoup, et en fait ça rajoutait une épaisseur sur ma paupière et du coup ça la marquait, donc c'était pas très très joli. Donc ça je suis pas super fan, peut-être éventuellement à utiliser en ras de cils ça peut être sympa. Mais sinon non, je vous conseille pas du tout ce produit. J'avais également acheté chez Yves Rocher un rouge à lèvres qui est le rouge élixir 18. Et j'ai vérifié en fait la teinte sur le site que j'avais pris. Et ils disent que c'est un bois de rose. Cette teinte n'a rien d'un bois de rose. Non mais rien du tout, pour moi c'est un rose. Non, ou c'est un rose délicat, je ne sais plus comment il l'appelle, mais je trouve que la description est mauvaise, le nom de teinte est mauvais, ça porte à confusion. Donc non, je suis pas... La teinte est jolie mais c'est pas réellement ce que je voulais, et quand je la regarde sur le raisin, je trouve qu'elle est plus intense sur le raisin, enfin plus foncée que ce qu'il y a là. Mais bon, elle se porte quand même, c'est très joli, ça fait un très joli rosé sur les lèvres, très satiné. C'est pas hyper pigmenté, enfin la pigmentation est bonne mais c'est pas hyper opaque, mais c'est très sheer si vous voulez, c'est très dans la transparence on va dire, et moi j'aime bien, ça fait vraiment très sympa pour l'été. Il y a peut-être d'autres teintes qui seraient peut-être plus adaptées pour moi, mais bon, en attendant c'est quand même un bon produit, et à 12 € on va dire que ça va. Et j'ai eu un cadeau, donc je vous avais déjà montré le vernis à ongles qui est la teinte rose amarante, qui fait partie de mes favoris, enfin c'est mes favoris, les vernis Yves Rocher. Et les petits baumes à lèvres, là j'ai eu au Karité, ma foi c'est bien, ça hydrate les lèvres, c'est pas sensationnel mais ça hydrate un petit peu les lèvres. Ensuite j'ai commandé des pinceaux, je voulais absolument les tester, j'en ai beaucoup entendu parler dans différentes
chaînes, La Loge de Gabriel, Mimi Signature, Cathy D Makeup Artist, et il s'agit donc des pinceaux Refer ou Refer. Il y a eu moins 40% et j'ai pris le lot le moins cher qui était à 54 €, ce qui est quand même déjà pas mal je trouve. En général j'achète les gros kits de Zoeva à 40-50 € quand ils sont à moins 50% sur le site, donc là j'ai vraiment fait un effort. Je les ai même pas utilisés, je voulais vraiment faire le haul avant. Donc dans ce kit vous avez le Refer 04 qui est un pinceau pour le teint, c'est vraiment très très doux hein, comme pinceau. Je crois que c'est fait à la main en poil naturel. Vous avez un pinceau plat qui est le 02, un pinceau un peu plat estompeur qui me fait penser au 217 de chez MAC, et ça c'est le 01. Je pense que c'est le pinceau peut-être qui m'intéressait le plus, c'est le petit pinceau crayon, vous savez, où on peut faire des ras-de-cils très précis, qui est le 03. Donc ça je vais les tester et je vous en reparlerai quand je les aurai nettoyés et essayés. Je vais essayer de les essayer demain, comme ça je pourrais vous en reparler dans la prochaine vidéo des favoris et des flops. Ensuite j'ai passé 2 commandes sur le site Maki Beauty. La première commande, il y avait donc une palette de make-up de Révolution Pro qui est la White Pearl, c'était l'édition limitée Marilyn Monroe. Et je vous ai fait une vidéo, hein. J'essaierai de vous mettre les vidéos dédiées directement dans le i, et je vous ai dit que j'adorais en fait cette teinte et cette teinte. J'ai réutilisé du coup celle-ci et celle-ci, et je dois dire que ces deux là sont moins bien je dirais que ces deux là. C'est pas exactement le même fini, surtout pour celui-ci je trouve moins intense et moins satiné sur la paupière, que moins impactant. Je vais essayer de vous montrer les deux à côté pour voir si... Vous voyez, celui-ci il est beaucoup plus métallique que celui-ci. C'est ma seule déception de la palette, ce serait ce fard là. Et c'est pas non plus une catastrophe, elle m'a coûté 13,99 €. Donc ça va, le packaging est plutôt bien travaillé, j'aime bien. Mais vraiment mon gros coup de cœur de cette palette c'est cette teinte là comme je vous l'avais dit. Et une petite déception pour celle-ci parce qu'elle manque je trouve de métallisé. J'ai également acheté 2 autres produits de Révolution. Donc j'ai acheté le blush qui s'appelle Lustre Blusher White Rose, qui existe en plusieurs teintes. C'est un blush qui est ultra lumineux. Si vous avez vu ma vidéo vous aurez vu ma surprise, vous voyez comme c'est lumineux. Donc voilà, il est juste ici, il est vraiment très beau. Si vous aimez pas trop les blushs lumineux ce sera pas pour vous, par contre si vous adorez ça vous pourrez vous en servir soit en topper de blush pour avoir un peu plus de couleur, ou soit juste tout seul. Il fait vraiment très bien le job. Allez voir ma vidéo, vous le verrez comme ça en application. Il coûte dans les 7 € à peu près, je trouve que c'est hyper abordable pour la qualité. Mais le meilleur produit de cette commande ça reste quand même le cream bronzer Ultra Cream Bronzer Light de chez Révolution. Ce bronzer est d'une qualité assez hallucinante. Je le porte aujourd'hui, je sais pas si vous pourrez le voir. Pareil, il est dans cette même vidéo test de produits petit prix. Honnêtement, si vous aimez les produits crème, ce produit là est absolument génial. Il est d'un fondant sur la peau, il fusionne avec la peau, il a un super fini, il est légèrement lumineux mais pas trop. Et moi franchement je trouve d'excellente qualité, ils se font super bien au teint, ils s'appliquent vraiment très très bien. Il coûte 7 € et vous avez 6,7 grammes. Autant dire que c'est génial. Le packaging est en plastique bas de gamme si j'ose dire. Mais en même temps c'est normal, c'est un produit à 7 €. Ce qu'il y a dedans est absolument génialissime. Donc moi c'est un produit, un de mes gros coups de cœur de ce mois-ci. Je vous le dis maintenant, ça spoil un peu ma vidéo favori, mais tant pis. Mais je voudrais pas que vous passiez à côté de celui-ci. Je voulais vraiment vous le mettre à l'honneur parce que pour le prix il est vraiment génial. Ensuite j'ai fait une seconde commande chez Maki Beauty où j'ai acheté des fards Constance Carole. Je sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas moi j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, j'essaierai de vous la mettre dans le i ici. Et ce sont les turbo pigments magiques de Constance Carole qui se présentent dans des petits boîtiers noirs comme ceci. Et j'ai acheté 6 teintes dont je vais vous faire les swatchs ici, comme ça vous pourrez voir les couleurs et craquer si vous voulez. Ce sont des fards qui coûtent 2,99 € pièce. Autant vous dire que pour la qualité c'est quand même assez exceptionnel. La seule chose que je regrette c'est qu'on ne puisse pas dépoter directement le fard, et que j'aurais préféré qu'il soit vendu individuellement comme les Glam Shop par exemple, pour qu'on puisse composer ces palettes. Ça aurait été beaucoup plus simple à stocker, parce que moi j'ai un petit peu peur de dépoter mes fards comme ça. J'ai peur honnêtement j'ai peur de les abîmer. J'essaierai avec une aiguille de voir si je peux
le soulever. Mais sinon, sinon je sais pas comment je pourrais faire. Faut que j'aille voir des tutos éventuellement sur internet. Enfin bref, je vais vous les swatcher, vous donner les teintes en même temps. Donc je commence par la teinte numéro 48. Ils sont tous très beaux. Honnêtement ils sont tous super beaux et je vais vous montrer le swatch, c'est magnifique. Regardez ça, comme ça reflète bien la lumière. C'est hyper fin comme texture, alors pas tous, il y a des textures un petit peu plus épaisses que les autres. Mais celui-ci par exemple c'est une texture super fine qui fait vraiment un effet mouillé sur la paupière, c'est sublime. Il y a ensuite la teinte que je porte sur les yeux qui est la numéro 29. Pareil, cette teinte elle est un petit peu duochrome, c'est une texture hyper fine sur la paupière. Ça marque pas la paupière, moi je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas si vous pourrez voir vraiment les différentes teintes avec l'éclairage. C'est pour ça que j'essaye de tourner ma main comme ça vous voyez un peu les teintes. Vous avez vu ce brillant, ce lumineux, c'est sublime. Ensuite vous avez le 07. Lui il a une texture un petit peu plus épaisse. Oui, un petit peu plus épaisse que les autres. Il existe plein de teintes hein, sur le site, hein. Je pense que je vais y retourner. Hein. Magnifique, sublime. Ensuite on a le 52. Celui-ci je l'ai essayé, je l'ai appliqué et la seule chose que j'ai trouvé de dommage c'est qu'il a teinté ma paupière même après l'avoir démaquillé. Je démaquille, vous voyez il est un petit peu moins lumineux que les autres mais il est quand même très beau. J'utilise en fait un démaquillant yeux en bouteille. J'ai failli tout faire tomber à côté de moi. En bouteille. Et je mets de l'huile après par dessus pour vraiment finir le maquillage. Et c'est resté vert jusqu'au lendemain. Mais en dehors de ça c'est un super joli fard. Ensuite j'ai la teinte numéro 36. Magnifique aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'adore admirer ces fards, j'adore les swatcher. Et là on a un autre fini pour celui-ci, c'est le fini chrome. Là c'était des turbo pigments normaux je crois, turbo high. Et là c'est le turbo pigment chrome. Donc est-ce qu'il est un petit peu plus intense que les autres? C'est possible. Et là on a la teinte 02. Je voulais tester cette formule pour voir ce que ça pouvait donner. C'est un petit peu plus crunchy si on peut dire, c'est un petit peu plus épais. Mais c'est aussi très joli. Vous voyez ça reflète aussi hyper bien la lumière. Mais vraiment les textures que je préfère c'est sur les premiers qui sont ici. C'est vraiment les textures les plus fines et les plus faciles à appliquer. Et qui reflètent le mieux la lumière. Donc voilà, ça c'est tous les Constance Carole que j'ai acheté pour cette commande. Croyez-moi, je vais pas m'arrêter là, je vais acheter d'autres teintes. Je vais juste essayer de les dépoter pour voir parce que ils sont quand même super épais hein, les packaging. Donc ça prend énormément de place dans les tiroirs. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois que c'était vraiment très bien. J'étais vraiment super contente. Je vais vous donner les noms des teintes que j'avais déjà dans mes tiroirs. Bougez pas, je vais aller les chercher. C'est pas là. C'est pas là non plus. C'est pas ici, mais bon sang ils sont où? Ils sont là. J'avais déjà la teinte 09 qui est celui-ci. Celui-ci il est moins fin que les premiers. Il est un tout petit peu plus épais. Il fait un petit peu des petits morceaux. Et j'avais la teinte 48. Celui-ci aussi il est super beau. Celui-ci il a un petit duochrome qui est magnifique. Celui-ci il est superbe. Je vous ai dit une bêtise. J'ai mélangé les teintes. La deuxième teinte que j'ai c'est la teinte 34 pardon. La teinte 48 c'était une des nouvelles. Je les ai mélangées en fait. Et ça c'est les deux teintes que j'avais déjà. Donc je vous ai déjà swatché la 09 qui est celle-ci. Parce que celle-ci c'est celle-ci. Ah là 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 là. Et la deuxième c'était la 34. Je commence à plus avoir de place là sur mon bras. Qui est celle-ci. Je suis désolée, hein, c'est n'importe quoi. Voilà. Magnifique. Bon en tout cas ils sont quand même tous très beaux et j'étais ravie de swatcher l'autre fard une deuxième fois. Donc voilà pour les turbo pigments, ne passez pas à côté de ces fards. Si vous faites une petite commande, vous prenez le bronzer Révolution sur Naki Beauty et vous prenez ça et vous aurez des super produits pas chers. Ensuite j'ai passé une commande sur le site Sephora.
forcément j'achète toujours au moins une fois sur le site Sephora dans le mois. Alors il y a eu un bug sur le site Sephora il y a pas longtemps, il y avait un code promo de moins 10 € des 11 € d'achat et j'en ai profité pour reprendre ma base à paupières Urban Decay. Je l'ai prise en format voyage que ça me dure quand même assez longtemps, c'est la 5 ml. Je suis bientôt finie celle que j'utilise en ce moment, donc je me suis dit qu'il fallait que je la rachète. Donc voilà, rien d'exceptionnel, j'ai renouvelé ma base. J'ai également acheté ces petites choses de Hourglass. Alors, je suis ravie de ma découverte. Je vous explique. Je possède un recourbe-cils de la marque Shu Uemura que j'ai acheté sur le site YesStyle parce qu'il était moins cher. Sur le site Amazon il a une trentaine d'euros et sur le site YesStyle au moment où je l'avais acheté il était à une quinzaine d'euros. Là en ce moment je crois qu'il a une vingtaine d'euros. Bref. Il y avait 2 boudins qui étaient fournis et que j'ai terminé. Là il fallait vraiment que je le change parce qu'il collait à mes cils et ça les arrachait. Et enfin il y avait des risques que ça les arrache et du coup j'étais obligée de faire très attention. Du coup je cherchais donc juste des boudins, je voulais pas forcément racheter le produit et refaire une commande sur YesStyle ou sur Amazon. Ça allait me coûter au moins entre 20 et 30 € et je trouvais abusé en fait de changer le recourbe-cils alors qu'il fonctionnait très bien. Et j'ai vu sur le site Sephora que Hourglass proposait eux des recharges pour leur recourbe-cils. Et franchement Hourglass c'est super intelligent d'avoir fait ça. Du coup ça coûte 6 € hein, la recharge. Et je me suis dit bah, je vais acheter le recourbe-cils qui va avec, qui coûte 34 €. Ça sera un investissement. Mais après j'aurai plus qu'à acheter ça à 6 €. Mais j'ai comparé sur le site par rapport au boudin en fait du Shu Uemura et je me suis aperçue qu'il se ressemblait fortement. Donc ça c'est un boudin Hourglass, ça c'était le boudin du Shu Uemura. Au niveau de l'inclinaison de l'arrondi, au niveau de la forme etc. Je trouvais que c'était assez similaire. Donc du coup j'ai glissé un pack comme ça. Je me suis dit ce sera pas perdu. Si jamais ça va pas j'achèterai le recourbe-cils Hourglass. Et du coup j'ai mis ça dans mon panier avec une commande et ma grande surprise, les boudins Hourglass vont sur les boudins sur le recourbe-cils Shu Uemura. Donc je suis absolument ravie de ma découverte. Donc autant vous dire qu'à chaque fois que je vais passer une commande sur le site Sephora, je vais me commander des boudins, comme ça j'en aurai plein en stock. Si un jour Hourglass décide de les arrêter, au moins j'en aurai. Mais je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir ça. Franchement de ne pas avoir à racheter le recourbe-cils à chaque fois. Je trouve que c'est du gaspillage que le produit fonctionne encore. Il faut juste changer le boudin. Donc là je suis très contente et je vais en acheter plein je vous dis pour avoir un stock. Comme ça moi je serai tranquille pendant un petit moment. Parce que je pense que 2 boudins ça me fait 1 an. Donc je pense que si j'en achète une dizaine, au moins j'en aurai pour au moins 5-6 ans. Enfin voilà, bref, je voulais vous partager ma découverte. Si vous avez le recourbe-cils Shu Uemura, prenez les recharges Hourglass, ça marche super bien. J'ai acheté également des rouges à lèvres dont je vous ai déjà parlé. C'est les nouveaux rouges à lèvres Is Not My Name de Sephora. J'ai la teinte 08, 03 et 09. J'adore toujours autant ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres vraiment très crémeux. Donc là je vous ai swatché et très pigmenté, là c'est le 08. Ils sont magnifiques, ils ont une très bonne tenue. Si vous aimez les rouges à lèvres crémeux et pigmentés qui tiennent bien, vraiment ils sont pour vous. Là vous avez la teinte 03. Excusez-moi. Et là vous avez la teinte 09 qui est juste ici. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, je les ai déjà appliquées. Si ça rentre, c'est la même vidéo où j'applique le bronzer Révolution. Donc n'hésitez pas à la voir jusqu'au bout pour voir ces rouges à lèvres. Ils coûtent 12 €, 13,99 € ou 12,99 €, enfin dans les 13 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Les teintes sont super belles, en tout cas celles que j'ai prises je les aime beaucoup. Et je vous les recommande encore une fois. J'ai acheté une palette Natasha Denona qui n'est pas une nouveauté, je la voulais depuis très longtemps. Il s'agit de la Camel, oui c'est ça, c'est la Camel palette. Donc c'est ces palettes de 5 fards mais en gros format avec des gros pans de 2,5 grammes si je vous dis pas de bêtises. C'est ça. Et en fait j'adore le camel sur les yeux. C'est pas forcément les lumineux qui m'ont attiré, c'est plus les mats. Et je dois dire que les mats sont des mats Natasha Denona, ils sont fondants. Ils sont faciles à estomper, faciles à appliquer. J'aime bien avoir cette palette en complément. Par exemple des fards Constance Carole. J'ai les fards mat de cette palette en complément. Je trouve que c'est super joli avec. Je dois dire que ce lumineux là c'est pas la teinte que je préfère. Je trouve que éventuellement en point de lumière dans le coin interne. Mais je la trouve pas exceptionnelle. Je trouve pas que ça soit hyper lumineux. Celui-ci il est beau, l'autre lumineux.
Mais pareil, c'est pas les lumineux Natasha Denona de maintenant. Je trouve qu'on a beaucoup mieux à l'heure actuelle. Je suis pas déçue de l'achat parce que je l'ai eu avec un moins 25% bien évidemment. Mais c'est vraiment pour les mats que j'aime cette palette et pas pour les lumineux. Ensuite j'ai acheté une nouveauté de chez Tarte. Je porte d'ailleurs le produit sur mes joues. Il s'agit de la nouvelle palette de chez Tarte, la Tartelette Blush in Bloom. Donc c'est une petite palette composée de 3 blushs. J'aime beaucoup le packaging de la palette, c'est vraiment très joli. Et voici les 3 teintes. J'aime beaucoup les teintes qui sont proposées. Je trouve que c'est des teintes qui sont simples mais qui sont vraiment très belles et qui peuvent aller à beaucoup de personnes. Je vais vous faire rapidement les swatchs sur les doigts parce que vous verrez en action dans la prochaine vidéo cette palette. Comme ça vous verrez un petit peu plus mon avis. Les poudres sont vraiment très belles, les teintes sont très belles. Je l'ai eu à 31 € parce que j'ai utilisé à moins 10% sur le site Sephora parce qu'elle était à 35 € de base et je trouve que je la trouve pas... Je m'attendais au moins à 45 €. Honnêtement, quand j'ai vu Tarte l'annoncer, je me dis ah, elle va être au moins à 45 €. Quand j'ai vu 35 €, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus abordable. Donc voilà. Contente de mon achat pour le moment, mais je vous en dis plus dans la prochaine vidéo. J'ai passé une commande sur le site Kiko. Après vous avoir fait ma vidéo Kiko, j'avais envie de recommander des teintes, des rouges à lèvres Powder Power. Je vous en ai parlé dans cette fameuse vidéo. Encore une fois, s'il y a de la place, je vous la mets ici. J'ai repris 2 teintes, la 03 et la 07, parce que en réutilisant en fait les teintes que j'avais déjà, je me suis aperçue que c'était vraiment des rouges à lèvres que j'aimais beaucoup. Sauf que j'arrive pas à le sortir de son emballage. Donc c'est une collection permanente de chez Kiko. Je porte en fait le combo des deux sur les lèvres. J'ai mis en premier le 07. Il paraît un petit peu plus rose à la caméra, mais il est plus... je sais pas comment expliquer. Il est plus comme ça en réalité, je sais pas si vous... plus cherry, voilà, on va dire c'est ça. Et du coup j'ai rajouté, en fait j'ai appliqué d'abord celle-ci dans la vidéo que vous verrez la semaine prochaine. Et après manger je me suis dit tiens je vais appliquer par dessus le 03, putain c'est mal écrit ça. Et qui est un nude basique. Si vous aimez bien les rouges à lèvres un petit peu mat crémeux on va dire, qui sont un peu... qui sont un petit peu en transparence et qui donnent un effet un petit peu poudré sur les lèvres. Je vous conseille ces rouges à lèvres, ils sont avec 6,99 € pièce, autant vous dire que c'est pas grand chose. Et il est possible qu'un jour ou l'autre je reprenne d'autres teintes. Toujours chez Kiko, j'ai voulu tester une poudre qui était en promotion, c'est la Kiko Holiday Fable. Donc ça c'était la collection des fêtes et c'est donc la poudre que j'ai pris en teinte light neutral, c'est la 02, il restait plus que ça. Au niveau de la teinte ça va, j'adore le design en fait de la poudre. Je sais pas si vous pourrez voir avec la luminosité mais c'est magnifique, le boîtier est aussi très beau. C'est en partie pour ça que j'ai craqué et puis je l'ai payé à moins 50%. Je l'ai payé 7 €. Je me suis dit que ça me ferait une poudre compacte teintée parce que je crois pas en avoir. Enfin bref, c'est toujours l'excuse, mais je voulais l'essayer. J'ai pris un autre rouge à lèvres et ça c'est la collection pour leur anniversaire, c'est la Happy Birthday Bellezza. Donc j'ai pris la teinte 02 et là on est sur un Velvet Passion. J'adore le packaging. Alors j'étais très étonnée d'avoir un packaging comme ça tout pailleté, mais il est tout lisse, tout plastifié en fait. Et du coup vous n'avez pas du tout d'effet de paillettes. Et j'ai adoré la teinte, c'est la 02... Je crois qu'elle s'appelle Sweet Biscuit ou quelque chose comme ça. Je sais plus, il n'y a pas la teinte, le nom de la teinte c'est que la 02. C'est les Velvet Passion Matte Lipstick. Donc là on est vraiment sur une formule matte. Et j'ai adoré la teinte. On est vraiment sur un nude marronné qui est magnifique. Et qui, voilà, on est sur un nude presque parfait pour mes lèvres. Je trouve vraiment sublime. Je l'avais vu dans les posts Kiko et j'ai tout de suite voulu cette teinte. J'ai pas eu de promotion sur ce produit là sauf le fameux code promo Enjoy Caca qui vous donne droit à moins 5 € des 30 € d'achat. J'ai juste profité de ça et des réductions qu'il y avait déjà sur certains produits. Mais vraiment je suis très contente, les Velvet Passion sont de très bons rouges à lèvres raisin mat qui tiennent très bien et du coup cette teinte est magnifique. Et j'ai pris également un crayon pour les yeux, c'est le Intense Color Long Lasting Eyeliner que j'ai pris en teinte numéro 11. Je voulais un bleu métallisé et ben on va dire que je suis servie. Il est juste ici, il est beau hein. Alors il manque un petit, il est métallisé et j'aimerais... dans mes prochains crayons, je vais acheter des crayons un petit peu plus
un peu pailleté pour avoir des multiples reflets, et c'est vrai que j'ai remarqué que les Lindalberg étaient parfaits pour ça, mais j'attendrai une promotion encore une fois pour pouvoir les choper. Mais cette teinte est vraiment très très belle. En rat seal ça fonctionne super bien, que ça soit en supérieur ou inférieur. Si vous voulez des crayons, si vous voulez avoir plusieurs couleurs de crayons, de belles couleurs et de beaux crayons, n'hésitez pas à vous tourner vers Kiko. Ensuite j'ai acheté une base, mais je sais plus sur quel site. Impossible de me souvenir. J'arrive pas, je sais pas. J'ai acheté une base de chez Dior. C'est la Forever Skin Veil avec un SPF de 20. Base tenue et hydratation extrême, correction, éclat et... non, protection et éclat. Je l'ai essayé quelques fois mais j'ai pas du tout d'avis dessus. Mais c'est une base dont on n'a pas entendu parler. Donc j'avais envie de la tester. Donc voilà, je vous en reparlerai. J'essaie de vous retrouver le lien où je l'ai acheté parce qu'elle était bien moins chère que sur Sephora. Est-ce que c'était pas sur My Origin? C'était peut-être ça, mais je suis pas sûre et certaine. En tout cas elle m'a pas coûté très cher, je dirais qu'elle m'a coûté moins de 30 €, même une vingtaine d'euros pour du Dior, c'est pas grand chose. En tout cas j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos et on testera cette base ensemble. Et ensuite j'ai acheté pas mal de produits sur fil unique que j'ai acheté donc en deux commandes séparées. Dans la première commande il y avait un moins 40% et j'ai acheté le spray de chez Charlotte Tilbury, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. À la base je voulais prendre le format voyage, je me suis dit comme ça je pourrais tester. Et il n'existe pas sur fil unique, donc je me suis dit bah tant pis, je vais prendre le format à 100 ml. Et je l'ai eu à 20 € il me semble. Et je me suis dit que c'était quand même un prix très correct. Et je me suis dit que s'il n'aimait pas je pourrais facilement le revendre puisque je l'aurais utilisé que quelques fois. Et en fait je l'utilise depuis le début du mois et il n'y a que ça. Je l'utilise quasiment à chaque fois que je me maquille. Je pense que je n'ai pas oublié. Je commence à être une bonne élève pour ça. Et je le trouve pas mal du tout. On en reparlera en vidéo ensemble. Mais pour le moment, je suis assez satisfaite de mon achat. J'ai racheté donc le KVD Good Apple en teinte plus foncée. J'ai pris la Light 119, mais elle est encore trop claire pour ce que je veux. En fait, si je voulais avoir un ton un petit peu en dessous de ma carnation, c'est une teinte qui pourrait aller si je voulais éclaircir. Mais c'est pas le but. Moi, je veux une teinte égale à mon teint ou un petit peu plus foncé, comme ça corrige un petit peu. Et c'est pareil, celui-ci je n'arrive pas à le sortir, tant pis, on va déchirer le packaging. Voilà, de toute façon je n'achèterai pas une autre teinte, même si elle est trop claire je le mélangerai. Ne vous inquiétez pas, ça va. Ma fille elle craque. C'est un anti-cerne que j'aime bien, c'est pas le gros coup de cœur, c'est pas mon favori. Mais je l'aime bien parce qu'il en faut vraiment très peu pour avoir une bonne couvrance. Et par contre si j'en mets trop, après je me retrouve vraiment avec un effet sec sous le dessous des yeux et c'est pas très très joli. Mais en appliquant très peu on a quand même une bonne couvrance. Et je l'aime plutôt bien cet anti-cerne. Donc voilà, je l'ai racheté et c'est encore trop clair. Et j'ai profité de la promotion pour m'acheter mon Clinique Eye Impact mascara effet cils lifté. Donc c'est mon mascara favori que j'utilise, que l'autre il est terminé. Et voilà, c'est mon mascara préféré de tous les temps. Il m'apporte une très bonne courbure, il tient super bien malgré qu'il soit pas waterproof. Et il est très difficile à démaquiller du coup. Et en plus il fait une longueur à mes cils comme aucun autre mascara. Donc vraiment ce mascara est une merveille sur moi. Et sur une deuxième commande fil unique, il y avait moins 30%. J'ai craqué pour un produit de la marque Tom Ford. C'est le premier produit de la marque que j'achète. Il coûtait 70 € à peu près. Et donc avec les moins 30%, je l'ai eu dans les 47 €. Si je vous dis pas de bêtises. En plus j'avais moins 5 € de remise fidélité. Donc j'en ai profité. Alors je vais vous dire ce que c'est. C'est le duo poudre illuminatrice en teinte 01 Mood Light. De toute façon vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est un très beau boîtier avec tous mes gros doigts qui sont dessus parce que je l'utilise. Et vous allez voir que je l'ai beaucoup utilisé déjà. J'ai effacé en fait le sigle TF sur la teinte du bas. Pas du tout intense. Faites attention, c'est vraiment des poudres illuminatrices, on n'est pas sur des highlighters. Et en fait cette poudre là je l'utilise pour faire mon creux de paupière avec aussi des fards Constance Carole par exemple. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui apporte un léger satiné sur mon arcade. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo de toute façon. Et j'utilise aussi par dessus mon bronzer et je trouve que c'est absolument magnifique. Je l'ai utilisé à chaque fois que je me suis maquillée, et d'ailleurs ça se voit, que ça soit dans le creux de paupière ou en topper de blush, et je trouve la teinte magnifique, la poudre est très très fine, ça s'applique bien, c'est un joli satiné. Vraiment je suis très très contente de cet achat.
Pareil, je vous en reparlerai, parce que je vais continuer d'essayer hein, jusqu'à mes favoris. Et je vous en reparlerai de toute façon. Mais je pense que ça sent plutôt bon pour lui. Je crois qu'il existe en plus d'autres teintes comme des teintes de blush. Donc je verrai. En tout cas, ça me donne envie de tester le fameux bronzer de la marque. Je pense que une prochaine promotion fil unique, je pense que je vais craquer. Et dans cette commande, il y avait un crayon qui est très connu de chez Charlotte Tilbury. C'est le fameux, si je le tenais à l'endroit, le fameux Eye Color Magic Liner Duo en teinte Green Light. Vous avez le Green Light métallique et le Green Light matte. Donc c'est un duo de crayons. Je porte la teinte la plus foncée. J'ai du mal avec les packaging moi aujourd'hui hein, en liner. Et j'adore cette teinte, elle est sublime, vraiment elle est très très belle. Et je porte la métallique dans ma muqueuse inférieure. Et j'en avais beaucoup entendu parler de ce crayon, beaucoup en disaient du bien. Et je comprends pourquoi, parce que vraiment les teintes sont sublimes. Et ça nous fait une double couleur pour l'achat d'un crayon. Moi je l'ai eu avec les moins 30%, je l'ai payé dans les 15 € à peu près, ça valait vraiment le coup. Je suis très contente de mon achat et il y a d'autres teintes qui me font envie du coup. Donc il faut que je choisisse, soit j'achète des crayons Lindalberg, soit je rachète des Charlotte Tilbury, mais je peux pas tout acheter. Mais les Lindalberg, il me faut quand même de l'œil. Hein. Il y a quand même de très beaux crayons métallisés. J'ai vu Cathy Day en parler. J'ai vu Lily Muse en parler aussi dans une de ses dernières vidéos. Enfin vraiment ça m'a donné envie de les acheter. Donc on attend une prochaine promotion sur le site Beauty Bay. D'ailleurs je sais pas, j'ai jamais commandé sur le site Lindalberg. Si jamais parce qu'il y a souvent des promotions sur son site, je voulais savoir s'il y avait des frais de douane, si vous étiez au courant, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite j'ai acheté une palette qui fera l'objet d'une vidéo à part entière sur celle-ci. J'ai acheté une palette de chez Beauty Wild. Je voulais me faire mon propre avis sur la palette. Je vous dis, j'ai du mal avec le packaging moi aujourd'hui. C'est une palette donc à composer soi-même. C'est moi qui ai choisi les fards à paupières et qui les rangeait. Et je vous ai fait un réel d'ailleurs sur la palette. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram pour aller voir le rangement. Parce que j'ai aussi mis des petites étiquettes avec les références des fards. C'est pas du plus esthétique, mais au moins on a les références et je pourrais vous les donner dès que vous en avez besoin. Je vais vous swatcher quand même quelques fards. Des lumineux et des mats. Alors honnêtement j'ai que swatché hein. J'ai pas utilisé sur la paupière encore. Les mats ils sont quand même plutôt pas mal hein. Par rapport à certains lumineux, vous voyez le deuxième que j'ai swatché, c'est pas, ça envoie pas du pâté en swatch. Mais alors les mats en swatch c'est superbe, ils sont vraiment soyeux sous le doigt. Et voilà, je verrai sur la paupière de toute façon ce que ça donne. Mais en swatch déjà les mats c'est très prometteur. Les lumineux pas tous, en tout cas pas de ce que j'ai sélectionné. Mais j'ai essayé de ranger, je sais pas si vous pouvez voir la palette. Là on a des lumineux, là on a que des lumineux froids. Là on a que des mats froids, à part celui-ci qui est un petit peu plus peps, mais on est plus dans le froid que dans le chaud. Ici on a des lumineux chauds et ici on a des mats chauds. J'aime bien quand c'est bien équilibré. Oui, j'ai des petits problèmes. Donc ça m'a coûté 42 €. Vous avez un code promo, si je vous dis pas de bêtises, de moins 10% qui vous donne droit à... Non, qui vous donne droit à moins 10%, je vais y arriver. Et c'est le code de Welcome 10 ou quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité, ça m'a payé les frais de port du coup. Donc voilà, ça je vous en reparle dans une vidéo qui sera dédiée à cette palette. Et bah ça y est, j'en ai fini avec tous mes achats. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que ça vous a plu. Vous verrez donc ces achats dans des prochaines vidéos, que ce soit dans des favoris, en application, dans une vidéo Get Ready With Me là, qui arrive très prochainement. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire vos derniers achats, vos derniers craquages en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!